2 diapos de catastrophes, puisque le pied diabétique, par définition, c'est que des catastrophes. Donc, je suis obligé de dire quelques chiffres catastrophiques qui m'agacent beaucoup, parce qu'en fait, si on prend en charge les gens correctement, il n'y a aucune raison que ce soit des catastrophes pareilles. Alors, le diabète, c'est une épidémie mondiale, 500 millions de diabétiques, une amputation toutes les 20 secondes chez un diabétique dans le monde, et beaucoup, par contre, d'idées reçues. Ça n'intéresse pas énormément de monde dans toutes les professions. C'est pour ça que personne ne contredit tout ça. Et en réalité, il y a un énorme problème de prise en charge majeur, que ce soit en France, mais c'est partout, aux États-Unis, dans des tas de pays, en Afrique, un problème majeur de prise en charge qui explique en fait toutes les catastrophes. Alors j'ai même réussi à trouver des chiffres catastrophiques français. 700 millions d'euros par an payés par la sécurité sociale en France. Une plaie simple, ça vaut quelques milliers d'euros. Une plaie grave, 10 000 euros. Une amputation entre 15 et 50 000 euros. Il y a 10 000 amputations par an chez un diabétique et 20 000 hospitalisations par an pour un pied diabétique. Bon, on arrête là. On commence à avoir un truc plus positif. En fait, si on regarde, et ça vient d'une étude que j'ai lancée il y a longtemps, vous voyez qu'entre 2008 et 2014, en haut, là, vous avez le nombre d'hospitalisations pour plaie du pied. Vous voyez que ça monte entre 2008 et 2014. Et en dessous, vous avez le taux d'amputation parallèlement à ça, et vous voyez qu'il ne monte pas. Là, ça veut dire que quand on s'en occupe, finalement, ils sont moins. Voilà. Alors, les idées reçues sur le pied diabétique, on a un paquet, j'en ai mis quelques-unes. La plaie du pied diabétique, c'est forcément chronique. C'est faux. Le retard de cicatrisation des diabétiques, enfin des plaies du pied diabétique, c'est dû au diabète. C'est faux. L'infection du pied diabétique, elle est due à l'immunodépression du diabétique. C'est faux. Il peut y avoir des ostéites du pied diabétique sans plaie en regard, c'est faux. La chirurgie, on peut ne pas amputer de jambe d'emblée et être très conservateur, c'est faux. Donc, oui, elle peut être conservatrice. L'amputation du pied diabétique est une fatalité, il vaut mieux directement les amputer de jambe. C'est faux, évidemment. Alors après, le pied diabétique, est-ce que c'est compliqué? Il n'y a rien de plus simple à expliquer, en fait, parce que c'est toujours la même chose. Donc le pied diabétique, d'abord, ça ne veut rien dire. Le pied diabétique, c'est un pied chez un diabétique, donc c'est un pied normal, en fait. Donc le pied devient diabétique, entre guillemets, lorsqu'il y a une neuropathie diabétique. Ça veut dire que les diabétiques, la plupart, n'ont pas besoin qu'on leur donne des conseils sur leur pied, parce qu'il est normal. Donc ceux qui ont une neuropathie sensitive, ça ne représente pas plus de la moitié des diabétiques, et qui ont en plus des déformations et des hyperfrottements ou hyperapnées qui deviennent insensibles à cause de la neuropathie, ben, ils font des plaies parce qu'il y a des zones d'hyperpression. Vous voyez ce pied là, on voit quasiment les os à travers la peau. Bon, ben, lui, il a des hyperappuis sur les têtes, c'est normal que quand il marche, ils finissent par faire des plaies. Donc ils finissent par faire une plaie qui n'a rien à voir avec le diabète, qui a à voir surtout avec la marche et les hyperpressions à la marche et la neuropathie qui est le terrain de fond, qui n'est même plus diabétique puisque la neuropathie elle évolue pour son propre compte. Si on enlève le diabète aux patients neuropathiques, il reste neuropathie et c'est exactement ce qui se passe. Donc, le pied diabétique c'est tout sauf du diabète. En réalité c'est la neuropathie qui évolue, l'artérie qui évolue, mais la glycémie là-dedans elle n'a pas grand-chose à faire. Alors après, la plaie du pied diabétique, elle est décrite comme le prototype de la plaie chronique pour les laboratoires. Ben, ça aussi, c'est un peu scandaleux, à mon avis. C'est-à-dire, pour moi, la plaie du pied diabétique, elle n'est pas chronique, elle est chronicisée par l'absence de traitement. Le traitement, c'est la décharge. Et qui est-ce qui fait la décharge sur la plaie du pied diabétique? Le premier jour, comme une fracture de jambe, par exemple. Fracture de jambe, vous n'attendez pas 3 mois pour vous mettre en décharge. Le premier jour. La plaie du pied diabétique, c'est strictement
la même chose. Et dans la vraie vie, personne ne fait ça. Personne ne fait ça ou personne n'arrive à l'obtenir. Le patient n'est pas forcément ça. Donc la plaie, elle n'est pas chronique mais chronicisée, ça revient au même, vous allez me dire, mais sauf si on s'y intéresse. Une plaie chronique, chez n'importe qui, même un non-diabétique, si vous continuez de l'entretenir, eh ben, elle finit par s'infecter. Donc elle ne s'infecte pas parce que vous êtes diabétique, elle s'infecte parce que vous faites tout pour qu'elle s'infecte. Donc à un moment, elle s'infecte, c'est normal. Et là encore, le diabète joue finalement assez peu. Vous n'avez jamais de patients qui ont une plaie du pied diabétique qui s'infectent le lendemain. C'est toujours des semaines, des mois après, ce qui prouve que ce n'est pas le diabète. Après, quand vous avez une infection du pied diabétique, vous avez deux types de pieds diabétiques. Il y a celui qui est artéritique et l'association de l'infection et de l'ischémie de l'artéritique, ça donne une nécrose. Donc, je répète, la nécrose, ce n'est pas de l'ischémie pure. Tout le monde s'en fout, donc on dit que c'est bouché, quoi. Non, c'est l'association d'une plaie infectée, d'abord, à une ischémie plus ou moins importante. Mais si vous traitez très bien l'infection, vous vous apercevez que l'ischémie, elle est variable et parfois elle n'est pas suffisante pour empêcher de cicatriser ou de garder le poids. La deuxième moitié des plaies sont sur pieds diabétiques bien vascularisés, donc sans artérite, et là ça donne une infection simple. Et il y a encore malheureusement des diabétiques qui ont une infection simple du pied, mais qui n'ont pas d'artérite, 50%, qui sont capables de cicatriser comme vous et qui sont amputés pour maladie infectieuse. D'accord? Est-ce que ça remue les gens? On ne sait rien. Pas beaucoup en fait. Alors après, est-ce que... Alors, est-ce que c'est long et difficile de cicatriser quand on est diabétique et à cause de quoi? Alors, paraît-il, ils sont immunodéprimés, ça c'est faux aussi. Ils ont une microangiopathie, tout le monde sait que c'est pas ça vraiment. Ils sont tous vasculaires, c'est faux. Ils sont plus susceptibles aux infections, bof. Ils marchent 3 mois sur leur plaie, je n'appelle pas ça être susceptible aux infections. L'hyperglycémie empêche de cicatriser, aucune preuve en fait, réelle. Ils sont tous dénutris, pareil. Le pansement, en fait, on s'en fiche un peu du pansement, et l'hygiène, encore plus. C'est facile de dire que, de raconter qu'ils sont amputés parce qu'ils ont les pieds sales, ça va bien un peu, quoi. C'est pas du tout le problème. Voilà. Par contre, la décharge et la neuropathie qui empêchent les patients de se soigner par la décharge, ça, on en parle moins, alors que c'est le pavé. C'est à cause de ça que ça va pas. Alors, est-ce que c'est toujours chronique cette plaie? Ben non. Quand vous avez une plaie neuropathique non ischémique, il y en a 50% des plaies qui sont bien vascularisées. Normalement, vous devez mettre 4 à 6 semaines pour le cicatriser s'il est bien soigné. Il n'est jamais bien soigné, mais si vous le soignez bien, par exemple si vous le plâtrez, ben là il est obligé de faire la décharge, ben ça met 4 à 6 semaines. C'est un délai normal, c'est pas une plaie chronique. D'accord? Donc attention à cette espèce de chronicisation de l'ambiance autour du pied diabétique, à la fois du médecin, du soignant, de l'infirmière, du malade, de sa famille. Tout le monde est dans le soin palliatif, d'accord? Non, c'est un soin aigu et tout le monde guérit. C'est ça qu'il faut entendre. Voilà, ensuite c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Moi, à mon niveau, pendant 40 ans, c'est ce que j'ai fait. Hein. Quelles sont les 3 causes essentielles de non-cicatrisation d'une plaie du pied diabétique? Ce n'est pas le diabète. Il faut arrêter avec ça. Donc c'est l'absence de décharge, c'est quasiment la règle. L'ischémie qui a été mal évaluée, très fréquent en fait. On n'a pas l'air de le voir, mais c'est très fréquent. Ou elle n'est pas évaluée, ou elle est mal évaluée. Je fais refaire des Dopplers régulièrement. Et puis la troisième cause, c'est l'os. En fait, c'est pas marqué sur le pied que la plaie va jusqu'à l'os. Il faut l'explorer parce que la troisième cause de chronicité, c'est l'os. Mais ce n'est pas les microbes, ce n'est pas la glycémie.
Je ne suis pas diabétologue d'ailleurs, moi, je me suis occupé de pieds diabétiques pendant des dizaines d'années. Voilà, là, je passe assez rapidement, mais il faut que vous connaissiez cette classification, qui est en fait la classification qui doit être utilisée pour faire des études notamment. Elle a l'avantage d'être simplissime, c'est-à-dire elle ne nécessite strictement aucun matériel, uniquement vos yeux et vos mains. Ça s'appelle SYNBAD, donc Sight, Ischemia, Neuropathie, Bacterial Infection, Area, Depth. Localisation, ischémie, neuropathie, infection, surface, profondeur, et le score est de 0 à 6. Je passe, on n'a pas trop le temps. Alors, autre idée reçue, pourquoi ils ont un trou dans le pied qui s'appelle le mal perforant? C'est pas parce qu'ils ont marché sur un clou. Ça s'explique pour des raisons mécaniques. C'est un durillon en fait qui a mal tourné, comme disait Mélanie, et qui a fini par s'ouvrir sous l'emprise de la marche et qui s'infecte parce que le malade ne fait pas la décharge. Alors la décharge, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est essentiel. Alors, c'est essentiel et personne ne s'en occupe vraiment. La preuve, regardez les chaussures de clown qu'on a à disposition pour faire la décharge, qui est le traitement principal d'un problème de santé publique quand même. Donc vous voyez bien le hiatus qu'il y a entre un truc très sérieux, où on découpe les gens en morceaux, à la fin si c'est mal pris en charge, et le traitement principal qui est la décharge, c'est des trucs à 20 balles. En plus, le patient qui ne veut rien payer, si on fait plus cher, il ne paiera pas. C'est quand même parlant. Bon, alors dans les équipes qui connaissent bien le sujet, qui ont les moyens, qui se sont donné les moyens, on fait des plâtres. C'est ça qui nous a beaucoup aidé aussi il y a une trentaine d'années à comprendre qu'en fait, c'est bien gentil de dire que le diabétique cicatrise pas, mais quand on plâtre, les Anglais par exemple, ils plâtrent sans faire de pansement, puisque le plâtre est fermé. Et tout le monde cicatrise en 4 à 6 semaines. Les neuropathiques, non ischémiques. Voilà, on a un exemple. Donc un monsieur qui a une plaie depuis, je ne sais pas combien, en 2 ans. En fait, on le plâtre et il finit par cicatriser parce qu'il arrête d'appuyer. Alors après, la décharge, c'est un vrai problème parce que le patient, il ne veut pas la faire. Il est comme vous et comme moi. Il n'aime pas qu'on l'embête, qu'on l'empêche de marcher. Et surtout avec des chaussures de clown. Donc il faut développer des trésors de dialogue et d'imagination pour essayer de le convaincre, parce que si vous le convainquez, vous sauvez sa jambe, tout simplement. Donc il y a des méthodes qu'on utilise de plus en plus, nous, là, sur Joseph, d'ailleurs. Alors ça va vous parler, hein. Alors moi, évidemment, c'est hyper artisanal, mais vous voyez, on peut mettre un rouleau comme ça, c'est une bande, en fait, qu'on place dans une chaussure ouverte, en arrière de la plaie. Ça se fait en consultation, donc le malade part avec sa décharge. La chaussure est plate, donc il n'y a pas de bascule, c'est assez bien toléré finalement. Et c'est pas une décharge scientifiquement parlant à 3000%, c'est sûr. Mais si vous arrivez à convaincre les patients de faire ça, il ne sera jamais amputé le malade. La décharge, même partielle, c'est déjà énorme. Ça évite aux gens de s'infecter. Comme on n'arrête pas de vous dire qu'il s'infecte à cause du diabète, voilà, mais en fait il s'infecte parce qu'il appuie sur la plaie. Donc si vous arrivez avec un bricolage comme ça, gratos, à diminuer l'appui sur la plaie, elle va commencer par ne pas s'infecter la plaie. Moi j'ai jamais vu quelqu'un qui fait la décharge, qui fait des centaines de plâtres par exemple, personne ne s'infecte quand il est dans un plâtre. Donc ce n'est pas le diabète, c'est bien l'appui et l'entretien de la plaie par l'appui qui fait qu'il s'infecte. D'accord? Alors ça c'est simplement une vidéo pour montrer qu'il faut enlever la kératose. Voilà, donc il faut débrider la kératose d'un mal perforant plantaire neuropathie. Vous voyez que ça peut être sanglant, c'est normal, ils ne sont pas ischémiques, ils cicatrisent comme vous et moi, ils ne s'infectent pas plus que vous s'ils sont en décharge. Et donc vous pouvez faire ce geste sans problème, ça va faire beaucoup avancer les choses. Par contre, il faut prévenir le malade avant, parce que ça le surprend.
donc après il faut le mettre en décharge. Voilà, alors les plaies ischémiques, c'est pas les mêmes. Hein, il y a deux pieds diabétiques, il y a le pied neuropathique et le pied ischémique. Il y a le pied aussi neuroischémique. Le pied ischémique, il est mal vascularisé. La première chose qui vient à l'esprit, c'est de le revasculariser. Quel est le délai, à votre avis, par rapport au début de la plaie, entre le début de la plaie et le bilan vasculaire en France? Il est énorme. Alors que ça devrait être comme un infarctus du myocarde, vous faites un électrocardiogramme dans la minute qui suit l'infarctus. Le pied diabétique à une plaie, entre guillemets, devrait avoir dans la minute un écho-doppler artériel, parce que le pronostic des plaies du pied diabétique, c'est l'artérite, c'est pas le diabète. S'il a une artérite, on le revascularise très vite, et là, les délais, ils deviennent de plus en plus courts. Si vous attendez 3 ou 6 mois, comme je le vois régulièrement, ou que le bilan vasculaire il est mal fait, on n'écrit pas bien les artères qui sont touchées dans le diabète, qui sont les deux tibiales et la péronière, là, il ne faut pas m'expliquer que c'est à cause du diabète que ça se passe mal. C'est bien la prise en charge. Et puis, encore une fois, un artéritique sévère, s'il n'a pas de plaie, il ne se passe rien. La peau, elle supporte l'artérite très sévère si elle n'est pas blessée. Donc l'objectif de vous comme de nous, c'est qu'il n'ait jamais de plaie. Donc qu'ils aient les bonnes chaussures, toute la prévention, on va parler après, mais c'est pas une obligation quand on est artéritique de se faire amputer de cuisse quand même. On commence par avoir une plaie, donc si on n'en a pas, on n'est pas amputé de cuisse tout simplement. Voilà, donc il faut bien décrire les artères sous le genou. Attention, je fais refaire un de cas sur deux quasiment, c'est mal fait parce que ça prend plus de temps en fait. Voilà, les angioplasties, c'est un progrès majeur, ça se fait sans anesthésie générale. Vous prenez les artères, vous débouchez comme pour le cœur les artères sous le genou. Depuis l'année 2000, on va sous le genou, avant on n'y allait pas. Donc vous voyez à gauche un tronc tibio-péronnier et à droite le même mais revascularisé qui repasse par l'angioplastie. Il y a des pontages aussi, vous voyez ici, ça c'est une veine qu'on vient brancher sur l'artère veineuse. Ça marche très bien, il n'y a aucune raison d'appuyer à risque, il y a des chaussures adaptées. Vous voyez là, c'est pas le diabète qui fait une plaie, c'est bien longue. Là, le patient avait une plaie sous l'ongle qui était passée inaperçue, il n'y a aucun symptôme. Les ongles incarnés, ça s'est occupé, ça va mieux. L'hyperkératose, on va la laisser évoluer comme ça, ce que vous connaissez, les régales. Là, c'est une brûlure d'un type qui marchait pieds nus sur la plage Côte d'Azur à midi en plein été. Et puis, vous voyez, c'est marqué. En plus, si vous voulez, ce qui est rageant, c'est que dans le pied diabétique, il y a l'IWGDF, c'est même traduit en français, on l'a fait. Il y a tout marqué, les recommandations claires. Si vous appliquez les recommandations vite et bien, personne n'est amputé. D'accord ? Donc là, vous voyez, ça c'est sorti de l'IWGDF, il vous dit bien, c'est au sommet des déformations qu'il y a des plaies. C'est pas le diabète, c'est au sommet des déformations, c'est la déformation, la chaussure qui frotte et la marche. Et il n'y a pas de diabète là-dedans. Et l'absence de sensibilité qui fait que vous continuez. Voilà donc on décrit très bien donc, les zones de déformation au sommet des zones de déformation surviennent des plaies, donc ce n'est pas le hasard. Vous pouvez les prévoir, vous pouvez anticiper avec donc, des semelles orthopédiques, des chaussures adaptées et tout ça. Alors l'infection, pareil, l'infection, attention. Donc, comment on traite l'infection du pied diabétique en France, partout, comme une angine. On va chez le médecin, on a une infection du pied, il vous donne un antibiotique. Et puis on perd 15 jours, parce que ça sert strictement à rien, puisqu'on a dit que les plaies c'était mécanique, c'était au sommet des déformations, que c'était le truc qui frottait ou qui appuyait. Les antibiotiques, qu'est-ce que vous voulez qu'ils y fassent, ça sert à rien. Donc on perd 15 jours, et c'est comme ça que ça tourne mal. D'accord ? D'autre part, il faut qu'il y ait une plaie pour qu'il y ait une infection. Parfois, il y a des plaies. Il y a des pieds qui sont inflammatoires, comme le pied de Charcot aigu, et qui n'ont pas de plaies, qui ne sont pas infectés.
Bon, ben, on sait maintenant que, en plus, on sait, c'est écrit partout depuis 20 ans, que l'infection, on fait le diagnostic cliniquement. C'est-à-dire que c'est vous qui le faites, c'est moi, c'est les yeux et les mains, pas de laboratoire, pas de prise de sang, pas de prélèvement bactériaux qui dit c'est infecté, quoi. C'est rouge, c'est chaud, ça coule, il y a de la fièvre, c'est ça l'infection. C'est cliniquement qu'on fait le diagnostic. Personne ne fait ça, évidemment, on les met d'abord aux antibiotiques, on perd comme ça 15 jours, on laisse le malade marcher en plus, et c'est comme ça qu'on s'aggrave. Après l'infection, encore une fois, c'est pas une angine, donc c'est pas un antibiotique. Il faut faire 5 choses en même temps. Il faut vous donner un antibiotique si vous voulez, mais il faut qu'il soit en décharge stricte. Il faut savoir débrider les plaies qui sont très largement infectées. Il faut équilibrer la glycémie, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand ils sont infectés, c'est plutôt une bonne chose. Et il faut regarder s'ils n'ont pas besoin d'être vascularisés. Et si vous ne faites pas ces 5 trucs-là en même temps, ce qui n'est jamais fait, ben, ça traîne et ça commence à prendre des proportions gravissimes et on parle de catastrophe permanente. Si vous faites tout en même temps, vous guérissez tout le monde. Personne n'est infecté. Alors, est-ce que l'infection est liée au diabète ? Non, c'est toujours après une plaie chronique négligée. C'est pas en 2 jours qu'on s'infecte le pied. Le fait de ne pas faire de décharge, ça met la plaie dans des conditions où elle ne peut pas se défendre, puisqu'on n'arrête pas de l'embêter en appuyant dessus. Et là, c'est un terrain de jeu à microbes idéal. C'est pour ça qu'il s'infecte. Donc la plaie se défend mal contre une infection quand il n'est pas en décharge. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai quand même une petite expérience. On est surpris positivement, en fait, dans la réalité, par la capacité des diabétiques à se défendre, justement, et à cicatriser. Seulement, il faut les mettre dans les conditions où c'est faisable. Moi, j'ai plutôt des bonnes surprises que des mauvaises surprises, mais sauf si le patient ne se soigne pas. Mais quand on voit dans l'état où je vais vous montrer des photos, dans l'état où ils arrivent des fois, une absence de traitement, quand on voit les résultats qu'on finit par obtenir, on se dit qu'on les ayant vus 3 mois avant, ça ne met pas de bon voir, quoi. Voilà. Donc voilà, quelqu'un qui arrive avec une dermo-hypodermite bactérienne nécrosante, quelqu'un qui ne connaît rien et dit qu'il a une artérite sévère, donc il faut lui couper la jambe. En fait, on voit son artério, elle est normale. Donc on fait tout ce qu'on doit faire, c'est-à-dire la décharge stricte, la glycémie au taquet. Le débridement, on a été obligé d'enlever un orteil quand même, mais on avait le droit puisqu'il était bien vascularisé. L'antibiothérapie, et finalement la patiente garde son pied. Là, vous avez un truc encore plus grave, c'est quelqu'un qui vient d'être amputé à gauche et qui finalement a été suturé probablement abusivement. Il ne faut pas suturer en pleine infection. Donc ça finit par s'aggraver, par crépiter et monter dans la jambe. Là, on est parti pour perdre la jambe, 30% de décès. En fait, on fait un large débridement. On fait un large débridement chirurgical. Encore faut-il avoir un chirurgien qui peut bien faire ça. Vous ouvrez carrément la jambe en 2, en grattez jusqu'à le plier sur le tissu sain. Vous vous trouvez avec une énorme perte de substance dans laquelle vous pouvez rentrer le bras. C'est la photo de droite. Mais en fait, comme il est bien vascularisé, malgré son diabète, il n'a pas d'artérite. Si vous le soignez correctement, vous finissez par bourgeonner et garde sa jambe. Et 15 ans après, on n'arrête pas de dire oui, mais de toute façon il s'infecte tout le temps sur son diabétique. Moi, ce monsieur-là, je le connais depuis 15 ans, il a toujours sa jambe. Il ne s'est pas réinfecté parce qu'il est bien pris en charge. Là, c'est pareil, une dermo-hypodermite bactérienne, c'est très grave aussi. Il a été opéré à la Pitié. Avant, on a fait un Doppler qui a dit qu'il n'avait pas d'artérite. Il vient chez nous et en fait, l'évolution à droite, là, elle n'est pas terrible. Donc, moi, je suis un peu curieux. Je vais voir le Doppler fait avant de l'opérer, qui disait qu'il n'y avait pas d'artérite. Il avait été mal fait à l'hôpital. C'est-à-dire que sur les 3 axes sous le genou, il n'y en avait que 2 de décrits, un bon et un pas bon. Mais le 3e, il est comment? On n'en sait rien. Je le fais refaire le Doppler. Le 3e, il n'est pas bon. En fait, quelqu'un qui n'est pas artéritique,
En fait, il est artéritique, il a deux artères sur trois qui sont touchées par l'artère. On le revascularise à gauche, là, une angioplastie, et vous voyez tout d'un coup la plaie qui était comme ça, elle se met à bourgeonner. Et quelques mois après, le patient il a perdu 4 orteils, il a gardé son pied. Donc un diabétique bien vascularisé, c'est scandaleux de lui couper la jambe. Il a une capacité de cicatrisation normale. Donc il faut le mettre, il n'est pas toujours d'accord, il faut le mettre dans les conditions d'exprimer son authentique capacité de cicatrisation normale. Voilà. Et la moitié des plaies sont bien vascularisées. Déjà, la moitié des plaies du pied diabétique ne devraient jamais être ouvertes. Après, quand ils sont très vasculaires, très ischémiques comme là, même là, vous allez m'expliquer qui on doit amputer de jambes. Là, c'est une vieille dame qui a une plaque de nécrose que j'ai retirée. On lui fait un bilan, elle a une artériopathie sévère, on lui fait un pontage distal, elle avait plus de 80 ans. En fait, on va enlever le tendon, là, et 6 mois après, elle a gardé son pied. Voilà. Donc, là, c'est pareil, c'est pas un pontage, mais une angioplastie, quelqu'un qui a une nécrose dans le tête, donc une infection associée à l'ischémie, on fait un bilan vasculaire, il est revascularisable par angioplastie, on lui fait l'angioplastie. Certes, on met un peu aux antibiotiques, mais une quinzaine de jours, on va dire, on met en décharge, et petit à petit, ça se modifie, parce qu'il est bien revascularisé, et il finit par cicatriser. Je termine par un mot sur le pied de Charcot. Le pied de Charcot, c'est pareil, que des catastrophes. Ça plaît beaucoup d'ailleurs aux médecins, c'est des belles images radiologiques de dislocation monstrueuse. En fait, on oublie de dire que le pied de Charcot à la phase aiguë, il est comme ça. Cliniquement, il a l'air d'être infecté, mais que si on fait le diagnostic à cette phase-là, il y a une phase où il n'est pas encore disloqué, vous le mettez en décharge et il redevient normal. Donc les gens de votre génération, j'attends de vous qu'il n'y ait plus de pied de Charcot en fait. Puisque si vous l'attrapez, on voit sur l'IRM l'œdème qu'il y a intra-osseux, avec des débuts de fissure. Donc ça, c'est sûr, si on ne met pas en décharge, ça va exploser. Mais en fait, on l'a mis en décharge et il a fini par redevenir normal. Donc le pied de Charcot peut être évité si on le prend en charge. Voilà, alors ça, vous le savez, vous avez un grade de risque podologique maintenant, et il y a un remboursement pour les grades 2 et 3. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que les grades 0, c'est-à-dire pas d'artérite, pas de neuropathie, vous leur fichez la paix avec les pieds, hein, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, parce que de toute façon, il leur arrivera rien. J'ai jamais vu à ma consultation un grade 0 venir à qu'une plaie. Donc les grades 2 et 3, par contre, ceux-là, il faut faire des semelles, il faut faire des chaussures, il faut faire de l'éducation thérapeutique, très compliqué à faire, parce qu'ils ne comprennent pas trop de quoi vous parlez, parce qu'ils ne sentent pas leurs pieds. Voilà un atelier, par exemple, pour les chaussures. Il faut que vous repériez aussi dans votre métier les lésions préulcératives. Là, vous voyez un espèce de corps distal très très épais, et en fait, il faut retirer parce que vous avez un début d'ulcération en dessous. Moi, je pourrais vous en donner des centaines de diapos, donc j'ai pas le temps, mais vous voyez, là c'est pareil, sous l'ongle, en fait, il y a une ulcération, donc il faut vraiment regarder les pieds. Et parce que si vous repérez l'ulcération, vous le mettez en décharge, peut-être qu'en 8 jours, il va cicatriser le patient s'il n'est pas artéritique. Et puis votre rôle, c'est aussi de faire des semelles orthopédiques de décharge, après un bilan pneumobarométrique, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Il y a aussi les chaussures orthopédiques à notre portée, vous voyez, on a fait beaucoup de progrès au niveau de l'esthétique. Voilà, donc tout ça, si c'est fait correctement, il faut des gens ischémiques qui ont une capacité subnormale de cicatrisation. Les plaies ischémiques, elles cicatrisent aussi, mais il faut les revasculariser. La décharge, c'est un vrai problème, mais il faut se battre pour qu'elle soit possible. Je vous ai montré des trucs artisanaux qui peuvent très bien permettre d'y arriver. Et donc, en fait, sinon, vous transformez un problème aigu. La plaie du pied diabétique, c'est un problème aigu. Et vous le transformez en problème chronique en ne le soignant pas. C'est comme ça qu'il faut présenter le pied diabétique, c'est pas sanitaire. Donc la prise en charge du pied diabétique, c'est un peu comme le reste de la médecine.
c'est pas non plus aussi extraordinaire que ça, c'est le traitement au bon moment, au bon endroit. C'est comme le cancer du sein, hein. Pareil, sauf que pour le pied, on ne le fait pas. C'est pas gênant. Donc, si on le fait, ben, ça va en brèche toutes les idées reçues. Et en fait, ce qu'il faut retenir, simplement, c'est débrouillez-vous qu'à la première heure de la plaie, il y a une décharge stricte, et la deuxième heure, un bilan vasculaire, et dans la troisième heure, une respiration. Personne ne sera buté. Et il faut arrêter de parler du diabète parce que je ne parle jamais du diabète aux gens. C'est très contre-productif, parce que si c'est le diabète, sortez la carte diabète, là, diabète. Voilà. Je vous remercie.